Shalom peuple de Dieu, ici votre sœur Ruth Koups. Nous sommes en direct de l'Assemblée Manaïm Centre, précisément dans le bureau du Bishop Rufin Sonzo. Nous y sommes pour un moment d'édification que vous allez découvrir tout à l'heure d'ailleurs, un moment qui nous bénira certainement. Bishop, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous, papa? je veux bien, par la grâce de Dieu, bien Par la sûr. grâce de Dieu. C'est un réel plaisir et un honneur pour nous, Buzz Gospel Édition, d'arriver dans vos locaux et surtout dans votre bureau, ce magnifique bâtiment. Alors, papa, nous sommes là exactement pour la grande activité qui pointe à l'horizon. Déjà, je nous rappelle que CIP 2025 est prévu du 31 juillet au 3 août 2025. Alors, papa Ruffin, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux petites questions. Vous allez m'excuser. La première question est celle de savoir l'extension de Manaïm dans le monde et aussi dans notre pays, le Congo. Oui, Manaïm est basé à Ouisso. Nous Ah oui, sommes à ça? Ouisso. Manaïm est à Pointe-Noire. Wow. Nous avons deux extensions à Kombo et nous sommes à Mungali. Nous sommes, on a deux églises aussi à Ngamakoso. Nous sommes aussi à Wow. Petit Chose Oh là. et à Mikalou aussi. Wow. Et nous sommes ici à Talanga, c'est l'église centre. Nous Wow. sommes à Paris et nous sommes à Grenoble. Donc, ces deux églises sont en France. Wow. Nous comprenons par là que Manaïm est, est une communauté, Oui, disons, oui, une communauté internationale. oui, Vraiment, nous bénissons Dieu du fait que vous soyez implantés de la sorte. oui. Le Seigneur est certainement glorifié. Excusez. La deuxième question que j'aimerais vous poser par curiosité, c'est celle de savoir quelle est la relation que le bishop entretient avec les artistes musiciens du Congo, parce que nous remarquons que généralement, à chaque activité que les musiciens organisent, Papa Ruffin est toujours là. Nous aimerions savoir, y a-t-il une relation entre vous et ces artistes? Bon, ben, déjà, vous devez savoir que moi, je considère tous les artistes de notre nation, presque tout le monde, hein, comme des amis. D'accord. Hein, comme quand je suis avec, vous allez voir, avec Dorcas, Jaurès, Chango, vous allez voir avec les Calvins, bon, mais avec les Mehdi, bon, ils sont nombreux, les Ah oui. Rodrigue, ils sont nombreux, les Avounou, ils sont Ouais, nombreux. son nom. Mais chaque fois que je suis avec eux, je me dis que ils sont serviteurs de Dieu, je suis serviteur de Dieu. C'est vrai qu'il y a aussi l'âge, mais quand je suis avec eux, moi, je me considère toujours comme étant leur ami. Hein. Moi, euh, les responsabilités, quand je suis avec eux, je les ai un peu par terre. Hein. Je les considère vraiment comme mes amis. Hein. Quand je pleure, ils pleurent. Quand ils sont Wow. dans la joie, Oh je là suis dans là. la joie avec eux. Je suis toujours derrière eux. Mhm. Ce sont vraiment mes amis. C'est comme ça que je vis avec eux. On mange ensemble, on va au restaurant de temps en temps ensemble avec eux. Wow. Donc, je les considère comme mes amis. Voilà. Ok. Serviteurs de Dieu et amitié ont été au socle des propos du bishop Rufin Sonzo. Bishop, j'en viens à une autre question. Nous avons tous remarqué que pour la CIP 2025, il y a école du ministère et plénière. Nous aimerions savoir, école du ministère, de quoi s'agit-il et lesquels y sont conviés? Ok, ben, quand on parle de l'école de ministère, c'est juste une rencontre avec les serviteurs de Dieu. Et D'accord. quand nous nous rencontrons comme ça, nous partageons ensemble des principes Mhm. pour euh, l'édification du corps, Oui. les principes aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, école de ministère, rassemblement simplement des ministres de Dieu. Il faut appeler ça aussi conseil des ministres. Ah ouais. Ok. Donc, nous nous rassemblons juste pour voir comment est-ce que nous pouvons donner de la vitesse à notre ministère, comment faire pour accélérer des choses, comment faire pour mettre des limites par rapport au dérapage que nous Mhm. constatons Mhm. aussi dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ça l'école de ministère. Et les plénières, c'est une rencontre, nous allons
nous partageons Jésus, en fait, à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vraiment, plénière, Ok. ça consiste beaucoup plus que des païens et ceux qui ont des soucis dans leur santé, des gens qui ont des problèmes, des difficultés dans leur foyer. Donc, euh, pendant les plénières, nous présentons Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. Voilà. Ok. Merci, papa. Alors, dans le souci de l'œuvre de Dieu et de voir un recadrage dans les déraillements que nous remarquons actuellement dans le service de Dieu, la CIP avec le bishop Ruffin organise l'école du ministère. L'école du ministère est organisée en particulier pour les serviteurs de Dieu. Comme le bishop l'a dit tout à l'heure, on pourrait l'appeler conseil de ministres. Alors, bishop, j'en viens à une autre question, s'il vous plaît, celle de savoir si vous pouvez nous donner des témoignages, parce que la CIP est organisée depuis quelques années déjà, et certainement que si l'activité est en train d'être perpétuée, c'est parce qu'il y a des retours positifs. D'où nous aimerions avoir deux témoignages, un si possible de 2023 et un de 2024. Des témoignages où des gens qui étaient venus à la plénière ou encore à l'école du ministère de la CIP et sont repartis avec des solutions, des témoignages. Merci, ma sœur Ruth. Par rapport au témoignage, moi, je pense que si nous essayons de donner des témoignages par rapport à ce que Dieu fait pendant la CIP, on prendra des journées. Hein. Wow. Mais sinon, ce que nous retenons, c'est que les gens viennent à l'école de ministère pour s'équiper. Hein. Les Yes. gens viennent pour s'équiper. Yes. Et au milieu de nous, aujourd'hui, dans le corps, je parle du corps, hein, dans la ville, nous voyons des jeunes qui sont passés par notre école. Avant de commencer euh, cet entretien, je pense qu'avant de monter, si vous avez vu les jeunes, Ah oui, hein, il faut permettre aux gens qui sont en train de suivre l'émission de voir exactement. ce que nous sommes en train de faire dans le secret. Ici, à Manaïm, je pense que Manaïm n'avait pas beaucoup d'églises. Ouais. Alors, donc, nous formons des jeunes dans le secret et nous allons avec eux jusqu'à l'école de ministère. Nous avons reçu cette année 110 églises, 110 églises qui sont en Wow. train de suivre, qui sont à nos pieds, en train de suivre cette formation qui nous emmène jusqu'à l'école de ministère. Donc, Wow. ce sont des gens, après cette formation, après la CIP, qui rentrent dans leur ministère, qui rentrent vraiment pleinement dans leur ministère et qui sont aiguisés par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au message qu'ils sont en train de recevoir et pour faire donc l'œuvre de Dieu. Et donc, en ce qui concerne les miracles, il y a beaucoup de miracles. Vraiment, il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles. Moi, je connais des gens qui ont participé à nos plénières et qui étaient venus prochainement. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on leur tende aussi le micro, qui sont venus à nos plénières malades et qui sont sortis guéris. Je connais aussi ceux qui sont venus, ils avaient des problèmes de maternité et Dieu a rendu possible ce qu'ils étaient venus chercher. Dieu a donné même au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer. Donc, moi, il y a beaucoup de témoignages comme ça, mais je pense que c'est à ces personnes de répondre à cette question. Il y a beaucoup de témoignages en fait. Il y a beaucoup de témoignages dans le ministère, des jeunes qui s'épanouissent maintenant par rapport à cette grande convention, des miracles qui s'opèrent dans la foule. Moi, je pense que c'est à vous de tendre le micro à ces personnes. D'accord, papa. En tout cas, nous allons faire de notre mieux pour Oui. avoir aussi le retour de ces Ouais. personnes-là Ouais. en particulier. Ouais. Question pour moi de savoir si Papa Ruffin Sonzo participe ou encourage également ses confrères qui organisent des activités annuelles, de grandes activités ici au Congo. Je citerai 3 programmes essentiels et vous, papa, vous allez nous dire le nom du pasteur organisateur et de l'église organisatrice de ces programmes. Oui. Je commence par Conforme. Conforme, c'est bien mon frère, c'est mon frère Richard, je pense, je ne me trompe pas. Oui.
Et oui, J'ai déjà conforme. raté 2 programmes parce que je devais me rendre au Sénégal pour le contrôle médical. Mais quand je rate, il va certainement nous suivre. Quand je rate, je l'appelle pour dire je vais rater parce que je serai au Sénégal. Et sinon, Wow. je participe. Wow. Gloire à Dieu. Richard Fila, Richard apôtre. Fila. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Oui. Je pense à un autre programme, je vois dans ma tête CMG. CMG, c'est pour mon frère Roch Ngatié, Ouais. le docteur Roch Ngatié. D'ailleurs, c'est dans un mois, je pense. Dans un mois, nous serons encore avec lui. C'est organisé par mon frère, le docteur Roch Ngatié. Fortuné. Wow. Oui, Un dernier, oui. relèvement. Relèvement, c'est pour l'homme du relèvement, le pasteur Gustave. Eh Je l'encourage chaque fois. J'aime ce qu'il fait. Il ne fait pas trop de bruit, mais dans le secret, il fait du bon travail. Amen. Vous savez, il faut célébrer les hommes pendant qu'ils sont vivants. Il ne faut pas attendre leur mort pour commencer à dire ce fut un grand homme dans notre nation. Non, non. Il fait du bon travail dans notre nation et je le célèbre pendant qu'il est vivant. Ouais. Merci beaucoup, papa. Avez-vous déjà entendu parler de l'Ibaya Gospel? L'Ibaya Gospel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. C'est les confrontations par rapport à des dates de nos programmes dans la ville. Oui, exactement. Bon, ben, moi je pense que ceux qui le font sont dans les buzz. On ne s'élève pas par rapport au buzz. Hein. On ne s'élève pas par rapport au buzz. Il faut pas le faire, c'est pas bien. C'est pas bien. Et le buzz aujourd'hui peut t'élever pendant un temps et la chute parfois sera vraiment vertigineuse. Mais il faut laisser que Dieu t'élève et respecter les autres ministères. Respecter les autres ministères. Moi, par exemple, avant de se lancer, d'arrêter un programme, je consulte parfois les réseaux, je vois ce que font les autres et puis après, je décide sur mon programme. Justement. Mais mettre le libaya pour se confronter aux autres, moi je pense que c'est pas bon, ça c'est du buzz inutile et ça ne fait pas des amitiés, mais ça fait des ennemis. Oui, ça ne fait pas des amitiés, mais ça fait des ennemis. Oui. Or, entre nous, enfants de Dieu, on doit se souder, on doit s'encourager, on doit marcher ensemble. Pasteur, Papa Bishop, Papa Ruffin, compte tenu du grand nombre qu'il y a eu à CIP 2024, vous êtes conscient qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu présent à CIP 2024. Alors, nous étions dans la salle du Palais de Congrès qui n'a que 1500 places. Nous aimerions savoir pourquoi pour CIP 2025, Papa Ruffin nous ramène là-bas alors qu'il y avait des gens qui étaient dehors, qui avaient manqué de place. N'était-ce pas possible d'aller dans un espace plus grand qui pouvait avoir plus de place où les gens pouvaient être dans de bonnes conditions pour adorer et écouter Dieu? Ok. Bon, ben, je parle ici sous le contrôle de la communauté Manaïm, de tous mes fils. On a chargé un fils, par exemple, dans la CIP 2024 pour aller contacter ceux qui dirigent le stade, ceux qui gèrent le stade des Bouées. On n'a pas pu trouver de l'espace simplement parce que nous organisons notre CIP, notre convention au mois d'août. Et au mois d'août, il y a déjà des kermesses là-bas au stade des Bouées. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit, on va, au lieu du mois d'août, nous allons commencer en fin juillet. On a envoyé encore quelqu'un pour coopérer là-bas. Ça n'a pas marché. On ne nous a pas cédé de l'espace pour faire notre convention là-bas. On allait vraiment le faire au stade de Boué. Mais cette fois-ci, vous allez remarquer que souvent, lorsque nous faisons nous organisons CIP, ça commence toujours à l'église. Nous commençons toujours à l'église centre. La partie conférence, ça se passe à l'église centre. Et les plénières aussi à l'église centre, c'est le dernier jour que nous clôturons au palais de Congrès. Mais cette fois-ci, vous allez remarquer la différence. Nous avons pris 4 jours au palais de Congrès. Donc, à partir de jeudi 31 décembre, nous sommes au palais de Congrès le matin, après-midi, et nous allons clôturer le dernier jour à l'esplanade du palais des Congrès, à l'esplanade. Donc,
je pense qu'il y a de l'espace dehors pour la clôture. Et je sais qu'à l'intérieur, pendant les 3 premières journées, là, ça sera compliqué pour contenir, pour accueillir tout le monde. Mais le dernier jour, on aura vraiment de l'espace. Et nous voulons dire que cette fois-ci, si nous sommes allés au palais de congrès pendant 4 jours, c'est pour célébrer un homme. Cet homme, c'est notre père, notre patriarche, Léon de Marin-Miyuna, mon père. Et à travers cet homme, j'ai tout reçu. Dieu l'a utilisé, bien sûr. J'ai tout reçu de cet homme. Il m'a ramassé par sa prédication dans la rue. J'étais un voyou de la rue. La sapologie, là, j'ai fait de la sapologie. Hein. Les gens qui s'arrêtent dans la rue en train de faire le diatance. J'ai fait le diatance. J'ai fait le diatance. Vous allez remarquer, mon dos est comme ça, là, un peu comme à cause du diatance. Amen. J'ai encore les séquelles. Hein. Les gens peuvent remarquer que j'ai encore les séquelles parce que j'étais vraiment dans les diatances. Wow. J'étais un voyou de la rue. Cet homme, par sa prédication, donc m'a ramassé dans la rue. Mais bien aimé, j'étais, en fait, quand j'ai perdu mon père et ma mère, j'étais un enfant de la rue. Hein. J'étais vraiment un enfant de la rue, abandonné, mais bien aimé. Par sa prédication, il m'a ramassé. Et par sa prédication, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je tenais à le célébrer pendant cette conférence. Pendant cette conférence, c'est lui qui a l'honneur, c'est lui l'orateur principal. Pendant cette conférence, les gens ne viendront pas d'ailleurs, mais mon père sera célébré. Je suis en train de parler ici de l'évêque Léon de Marin-Miyuna. Il est en même temps mon mentor, il est mon maître, il est mon père. Il est le don de Dieu pour ma vie. Merci. Waouh! Papa Miyuna, de là où vous êtes, en tout cas, vraiment, merci pour le grand travail accompli dans la vie de Papa Rufin. Déjà, nous voyons en tout cas les résultats, les fruits qui sont bons d'ailleurs. Merci Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Avant d'arriver à la dernière question, j'ai une question, Papa, de savoir quels sont au programme les artistes musiciens que vous avez prévus pour cette édition de SIP 2025. Ben, bon, nous avons souvent l'habitude d'inviter ailleurs, mais cette année, nous allons prendre des artistes de Brazzaville. Gloire à Dieu. Et puis, moi, je pense que nous sommes encore en train de travailler sur ça. Vous allez, ça peut provoquer de la jalousie. Bon, moi, je pense que nous sommes encore en train de travailler sur ça. Mais dans mon esprit, je vois déjà Jaurès, je vois Mehdi, dans mon esprit, je vois Chango, je vois dans mon esprit, je vois Dorcas, je vois Mehdi dans mon esprit. Bon, mais nous sommes encore en train de travailler sur ça. Je ne suis pas seul à décider sur ça. Il y a mon père qui m'a parlé aussi d'une sœur qu'on appelle Esther, comme ça, Esther. Oui, la sœur Esther. Okay. Nous sommes encore en train de travailler. Hein? Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas parler. S'il vous plaît, je m'arrête là. Nous travaillons encore et puis nous allons parler avec eux. On va les inviter. Donc, on va parler avec eux. Dans 2-3 jours, nous travaillons pour confirmer. Voilà. En tout cas, restons prêts. La liste n'est pas encore définitive. Elle n'a pas encore été. On ne pourra pas accueillir tout le monde. On ne pourra pas accueillir. En 2024, je pense qu'on avait accueilli Chango. Hein? On avait accueilli Chango. Peut-être que ça sera le tour des autres artistes. Exactement. Donc, nous sommes en train de réfléchir, on va voir. Donc, peut-être que cette année, on aura d'autres personnes, mais on va voir. On va décider dans 2 jours. Pour cette année, on prendra certainement d'autres personnes qui viendront et nous allons bénéficier de leur grâce par la louange et l'adoration pendant SIP 2025. Peuple de Dieu de Brazzaville, n'oublions pas que SIP 2025 est prévu pour le 31 juillet jusqu'au 3 août 2025. Une chose très importante et à signaler, c'est que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Les portes du palais de congrès de Brazzaville nous seront largement ouvertes. Alors, ceux qui ont soif, venez, nous allons apprendre au pied du Seigneur et bénéficier de la grâce de Papa Léandre qui sera là. Ma dernière question, Papa Rufin, quel est votre message au peuple du Congo actuellement pour ce qui concerne SIP 2025? Un message clé que vous avez. Alors, nous voulons inviter les amis qui sont dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons inviter toutes les églises
Et bien sûr aussi la population, tous les Brazzavillois, a participé à ce grand programme. Pour les ministres qui sont dans le champ de Dieu, ou encore pour ceux qui aspirent au ministère, nous avons un grand thème à exploiter. Le ministère, un honneur ou encore une responsabilité. Vous savez, nous voyons souvent que la partie prédication dans le ministère. Mais la partie prédication est la partie la plus facile du ministère. Wow. Le ministère est toute une responsabilité. Mais je ne sais pas comment est-ce que l'homme de Dieu va aborder, mais pour moi, le ministère est toute une responsabilité. Le ministère, c'est aussi gérer des problèmes, gérer les stress. Le ministère, c'est gérer des hommes. Et donc, c'est toute une responsabilité. Et donc, nous demandons aux ministres de Dieu de venir. Ceux qui sont à Pointe-Noire, partout à l'intérieur du pays, de venir participer à ce grand programme pour s'aiguiser, pour, n'est-ce pas, l'avancement de l'œuvre que vous gérez, de l'œuvre de Dieu, ou encore la percée de votre ministère. Venez nombreux et pendant les plénières, que les malades viennent. Léandre Marin-Miyuna, mon père, est un homme que Dieu utilise puissamment dans le domaine des miracles. Wow. Moi j'ai assisté à ce programme. J'ai vu comment est-ce que les paralytiques marchent. J'ai assisté à ces programmes. J'ai vu au boulevard comment est-ce que les aveugles recouvraient la vue. Les muets parlaient. J'ai vu dans la marche avec cet homme des grands miracles s'opérer. J'ai vu des femmes qui avaient des problèmes de trompe, mes bien-aimés, enfantées dans son ministère. Mes bien-aimés, j'ai aujourd'hui 34 ans de marche avec cet homme. Et je n'ai jamais changé de père. Je ne l'ai jamais blessé. Je l'aime parce que Dieu l'a utilisé pour que je sois ce que je suis. Donc, je suis bien placé, mes bien-aimés, pour témoigner de cet homme. Seul le Fils, mes bien-aimés, peut parler de son père. Donc, je le connais. Venez nombreux l'écouter. Mes bien-aimés, Miyuna, c'est un docteur en théologie. C'est un homme qui parle bien, un grand prédicateur. Venez écouter cet homme. Je pense que vous ne serez pas déçus. Vous allez vivre la percée dans vos ministères juste après ce programme. Vous allez expérimenter le surnaturel les après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'ai oublié de vous dire que l'après-midi, le thème de l'après-midi, c'est « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Tel est le thème de la grande plénière de cette édition CIP 2025. Alors CIP, qui n'est autre que Convention internationale de percée, cette année est prévue du 31 juillet au 3 août 2025. Notez bien dans vos agendas, peuple de Dieu, du 31 juillet au 3 août 2025, nous serons au Palais de Congrès. Alors, gardez l'écoute, restez branchés. Le Seigneur nous fera énormément de bien pendant cette édition de CIP. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Vraiment, ça a été un vrai plaisir pour moi d'être dans votre bureau. Et c'est la première fois d'ailleurs. Je vous souhaite la percée dans Buzz Gospel. Alléluia. Quoi qu'il puisse m'arriver, je ne serai jamais déçu de toi. C'est pas un style, c'est la réalité. Même si tu ne me guéris pas, je continuerai à croire que tu es le Dieu qui guérit. J'ai pas besoin que tu me guérisses pour le croire. Si je ne devais jamais percer, je ne serais pas déçu. Et si je n'ai pas leur gloire, je ne serais pas déçu. Et si je ne signe aucun autographe, je ne serais pas déçu. Car mon amour pour toi, Dieu merci, est au-dessus. Et si je ne passe ni à la télé, ni dans tous leurs médias, si personne ne me connaît, Dieu me connaît déjà.